Nid de poule, eaux usées ou de ruissellement, tel est le spectacle que présentent des routes et voiries nouvellement réhabilitées dans le district d'Abidjan. En 2012, l'État de Côte d'Ivoire avait lancé une vaste opération de réhabilitation des routes et voiries dénommée Opération Zéro Nid de poule. En 2015, le constat reste sombre, eaux usées et bitume ne font pas bon ménage sur certaines voies d'Abidjan. Au carrefour Azur, dans la commune d'Abobo, le goudron est quasi inexistant. Des crevasses qui rendent la circulation difficile. Selon les riverains, cette fosse septique, connectée à plusieurs habitations, serait à l'origine de cette dégradation. Ça fait pratiquement un mois que ça coule. Quand parfois il pleut, ça dégage. Parfois aussi, même s'il ne pleut pas, ça sort. C'est parce qu'on vient de boucher. Sinon, normalement, dans la semaine, là même, là, ça coulait. Et ça fatigue beaucoup les véhicules. Je viens du garage comme ça. Je viens de changer mes deux croisons. Et la moto c'est arrière droite. Et bon, il ne sait pas. À chaque moment, on est au garage. Pourtant, on paye les tasses. Ça nous dérange énormément. Du plateau d'Okui à Koumassi, en passant par Adjamé Liberté, même décor. Au carrefour Saint-François, dans la commune de Koumassi, la route est complètement coupée avec une disparition totale du bitume. Et pourtant, il y a un an, cette route avait été réhabilitée. Supposons qu'une femme derrière a une urgence, elle est en train d'accoucher ou bien elle est malade, elle est en train de mourir. Tu rentres dans un truc comme ça où il y a un trou, tu ne sais pas, tu restes dedans. Et la femme et ta voiture, vous êtes dedans. La situation de l'eau, là, ça fait un an, nous sommes dedans. On a plusieurs fois cotisé pour que les cadeaux, là, ils viennent faire le travail ici. Dans le mois, on peut cotiser 2 fois. Là, ce sont les graviers. Plusieurs fois, les gens ont mis les graviers. Plusieurs fois. Mais quand on met là, juste au matin, là, on dirait qu'on n'a rien fait. Ça vous rend malade? Ça nous rend malade. Où je suis là même là. Je viens de la douche, là, je vous ai vu, vous m'avez vu rentrer. À chaque fois, j'ai le ventre ballonné. En 2014, une vaste opération de drainage et d'assainissement avait été lancée par l'Office national d'assainissement et de drainage, ONAD, pour la libération des réseaux de canalisation dans la ville d'Abidjan. Vous avez beau faire, si votre chaussée elle est inondée en permanence, ben, ça ne va pas durer. Le mieux, c'est de les réhabiliter. On fait le travail, il n'y a pas de suivi. Quel qu'en soit alpha, même s'ils ont arrangé, s'il n'y a pas de suivi, les canalisations seront bougées. Vous voyez les WC publics. Les gens font les canalisations pour rentrer dans les tuyaux. Si l'eau sort dehors, le travail ne peut pas s'avancer. Les eaux usées, je vous dis par définition, sont souterraines, sont canalisées de manière souterraine. Si cette canalisation souterraine a pu céder, n'a pas joué son rôle, l'eau usée va dégouliner sur la chaussée et ça c'est fatal. Donc s'il y a l'eau usée sur la chaussée, nous essayons de réactiver un temps de réponse de ce fermier qui est la SODECI pour venir résoudre le problème. Selon les responsables de l'ONAD, les caniveaux bouchés sont le fait de l'incivisme des populations. Fatalement, le constat que nous faisons, ces ouvrages sont agressés par nos concitoyens. Une canalisation d'eau usée ou d'eau pluviale n'est pas un dépotoir. Chacun doit jouer son rôle. Eux comme nous, les populations doivent jouer leur rôle. Vous savez, les ouvrages d'assainissement sont la propriété de l'État, sont le patrimoine de l'État. Nous avons en charge de protéger ce patrimoine, de lui permettre de jouer son rôle. Mais celui qui construit là-dessus, à son risque et péril, va assumer. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de détruire les voiries d'Adjamé, c'est les eaux usées. Quand vous prenez directement le rond-point en venant de Fraternité Matin, c'est dégradé parce que les eaux usées viennent dans le rond-point. Et lorsque tout est bouché, les gars ont construit sur les caniveaux, on construit sur le passage d'eau usée. Et donc ça fait que le goudron est obligé de se dégrader. Dans la commune d'Adjamé, la menace d'eau usée sur le bitume est bien réelle. Alors pour éviter le pire, les riverains s'organisent. Quand il pleut comme ça, au lieu que l'eau va dans le tunnel, l'eau commence à aller sur la route. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre une organisation à Djamé pour essayer de déboucher le tunnel un peu. En attendant que les gens voient le courant de venir les roues qui sont gâtées. Aujourd'hui, même quand tu arrives au niveau du rond-point de Liberté actuellement, pour passer, c'est-à-dire que si tu n'es pas un bon amortisseur, tu ne peux pas passer. Depuis 2012, l'État de Côte d'Ivoire investit plus de centaines de milliards de francs CFA par an pour la réhabilitation des routes et voiries du pays. Selon l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire, la dégradation rapide des voies et des routes bitumées constitue une véritable préoccupation. Nous perdons beaucoup d'argent dans ces réparations qui ne tiennent pas. Vous avez l'exemple de Yamsokro au Boisflé, où on a fait des réparations.
À peine on a fini les réparations que des trous se créent. Pas forcément sur les réparations, il y a de nouveaux trous qui se créent. Voilà. Même sur les réparations qu'on a faites, il peut y avoir encore des trous parce que tout simplement, la structure est telle que la réparation que vous avez faite, elle, en elle-même pourrait durer, mais du point de vue de son environnement, elle est soumise à des phénomènes qui, malheureusement, n'assurent pas sa durabilité. Donc, vous voyez, nous nous trouvons dans une situation difficile. 5000 km de routes sont en attente de réhabilitation sur l'ensemble du réseau routier ivoirien. Cela pour un coût global de 1500 milliards de francs CFA, soit 300 millions d'investissements pour 1 km de bitume.